Quelles sont les étapes d'un projet de construction de maison individuelle? Dans cette vidéo, je vais vous répondre à cette question. On est nombreux à se demander, oui, mais ça se passe comment exactement de faire construire? Mais par quoi je commence? Est-ce qu'il faut d'abord aller voir un constructeur? Est-ce qu'il faut d'abord trouver le terrain? Est-ce qu'il faut d'abord acheter le terrain? Est-ce qu'il faut d'abord avoir le financement? Voilà, vous êtes nombreux à vous poser cette question. Je reconnais qu'il y a quelques années, forcément, je me suis posé ces questions avant de démarrer. Voilà, quel est l'ordre des choses? Par quoi il faut commencer? Et c'est normal. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai créé un PDF, une fiche PDF que vous pouvez télécharger donc en dessous de cette vidéo, qui résumera toutes les étapes d'un projet de construction, selon ma vision, selon mon expérience et selon ce que je fais avec mes clients, bien sûr, habituellement. À savoir que il se peut que je puisse oublier certaines choses là dans la vidéo parce que je fais un direct, je fais sans script. Donc au cas où, voilà, vous aurez vraiment les étapes parfaitement alignées dans la fiche PDF que vous trouverez gratuitement sous cette vidéo. Donc pour moi, la première étape quand on veut faire construire sa maison, contrairement aux idées reçues, c'est tout d'abord de savoir si vous êtes finançable. Voilà, c'est la base de la base. Pour moi, si vous allez chercher un terrain, un constructeur, un maître d'œuvre, peu importe, vous commencez d'autres démarches. Si vous n'avez pas la base de la base, si vous n'avez pas la certitude d'être finançable par une banque, bon, bien sûr, là, je pars du principe que vous n'avez pas le cash et vous ne pouvez pas payer comptant la totalité de votre projet de construction. Donc, c'est vraiment important. D'ailleurs, même si vous pouvez payer votre terrain cash, mais qu'il faut faire un prêt pour la construction de la maison, je vous invite fortement à vérifier d'abord si vous êtes finançable. Être finançable, c'est quoi? Donc, c'est le fait d'aller voir votre banque, votre courtier ou un constructeur habilité à vous dresser une enveloppe financière et à évaluer votre capacité d'emprunt. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est savoir combien vous pouvez emprunter au maximum en fonction de ce que vous souhaitez aussi, sans dépasser une certaine mensualité que vous vous êtes fixée, vous, avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc ça, c'est la première chose. C'est la base de la base. Ensuite, derrière, on va dire que on combine les deux. Dans l'idéal, moi, je préconise d'aller chercher un constructeur, d'aller chercher la personne qui fera construire votre maison. Donc, moi, vu que je travaille pour un constructeur, ma spécialité, bien sûr, c'est de vous dire comment ça se passe avec un constructeur. Mais ça peut être d'aller chercher votre maître d'œuvre, l'artisan, peu importe, la personne qui va construire votre maison. Ça, c'est l'étape numéro 2. Une fois que vous avez trouvé et que vous avez rencontré donc tous les professionnels que vous aviez à rencontrer, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher le terrain. Donc, le terrain, c'est l'étape numéro 3. Aller chercher le terrain, c'est quoi? C'est soit vous allez chercher vous tout seul, soit le professionnel que vous avez en face de vous peut vous proposer aussi des terrains. Et une fois que vous avez vu donc les terrains qui vous plaisent, le professionnel en question va vous monter un projet sur ce terrain-là. Et donc, étape numéro 4, là, on voit la faisabilité de votre projet en fonction de l'étape numéro 1, 2 et 3. Donc, j'explique. Quand on arrive à la faisabilité du projet, ça veut dire que vous avez vérifié, 1, que vous étiez finançable. En 2, vous avez trouvé donc votre constructeur. En 3, vous ou votre constructeur vous a trouvé le terrain sur lequel vous souhaitez faire construire votre maison. En 4, vous étudiez la faisabilité de votre projet de construction. Là, c'est là qu'intervient donc le professionnel que vous avez choisi. Et là, la faisabilité du projet, c'est quoi? C'est le fait de combiner, si vous voulez, vos désirs en termes de maison, vos besoins, avec votre budget et avec les caractéristiques du terrain, parce que on ne fait pas ce qu'on veut sur un terrain. Ce n'est pas le terrain qui s'adapte à la maison de vos rêves. Vous n'arrivez pas avec vos plans parfaits. Moi, c'est la maison de mes rêves. Enfin oui, vous pouvez, ça va vous aider. Mais c'est plutôt vos rêves qui vont s'adapter au terrain. Ou sinon, il faudra aller chercher le terrain qui permet de dessiner et de faire exactement la maison de vos rêves. Parce que la maison, elle doit s'adapter au type de terrain, selon la portance du sol, selon la qualité en fait de la terre, selon la pente, selon les règles urbanistiques, voilà, selon plein de choses. Vous allez donc adapter la maison à votre terrain. Donc l'étude, le numéro 4, c'est la faisabilité du projet. Une fois qu'on voit que le projet est faisable, qu'on a réussi à combiner
tous vos besoins en termes de maison, avec, comment dire, votre budget, bien sûr, et avec, bien sûr, les caractéristiques et les impositions du terrain, tout avec le PLU, tout ce qui va avec, et qu'on a réussi à vous sortir donc un budget cohérent, et bien là, vous pouvez vous engager auprès de votre constructeur. Donc vous pouvez, là on va combiner les deux. Donc je répète, à ce moment-là, vous pouvez vous engager auprès de votre constructeur et vous pouvez bien sûr vous engager pour l'achat de votre terrain, c'est indispensable. Donc dans l'ordre, ça se passe comment? On est à l'étape numéro 4, on est en train d'étudier la faisabilité de votre projet, on voit que tous les feux sont au vert, on dit let's go, on y va, notre projet de construction est réalisable. Qu'est-ce qu'on fait? Là, vous prenez rendez-vous avec le notaire et vous allez signer le compromis de vente, ou la promesse de vente, peu importe, pour réserver votre terrain, pour verrouiller votre engagement, en fait, faire en sorte que ce terrain soit pour vous. Donc vous allez chez notaire, vous signez votre achat de terrain, et juste derrière, vous pouvez le jour même ou le lendemain, signer votre contrat de construction de maison individuelle. Donc le fameux CCMI, c'est les initiales de contrat de construction de maison individuelle. Donc une fois que vous avez fait ça, je répète, on est à la faisabilité du projet, numéro 4. Numéro 5, on achète le terrain, enfin on signe en tout cas le compromis. Numéro 6, on signe les contrats de construction. Alors moi je vous parle du contrat de construction de maison individuelle, mais ça peut être votre contrat de maîtrise d'œuvre, voilà, peu importe ce que vous avez choisi. Donc là je précise, je vais parler du constructeur, ça sera plus simple. Et ensuite, numéro 7, on pose le permis construire. Avec le récépissé du permis construire, c'est un document dont on a besoin pour faire une demande d'offre de prêt réelle, parce que juste avant, on avait des simulations. On a vu qu'à l'étape numéro 1, on a vérifié si on était finançable. Donc là, on a que des simulations bancaires. Donc là, une fois qu'on a tout, on arrive à l'étape numéro 8. On va donc déposer notre demande d'offre de prêt. Vous me suivez toujours? On va déposer la demande d'offre de prêt parce que on a déposé le permis de construire avant et qu'on a signé le contrat de construction de maison individuelle et on a signé juste avant le compromis de vente. Donc ces 3 choses sont indispensables. Le compromis de vente avec le contrat de construction de maison individuelle, avec la preuve que vous avez déposé votre permis de construire. Avec ces 3 documents-là, vous pouvez aller faire une demande d'offre de prêt pour le financement de votre projet de construction de manière officielle à la banque et vous devez lui transmettre tous ces documents-là. Donc là, le banquier a toutes les infos entre ses mains pour vous produire une offre de prêt officielle avec les montants exacts, les conditions de ce qu'il vous propose pour le financement de votre projet de construction. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Tout va bien, on est à l'étape numéro 8. Qu'est-ce qu'on fait là? Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on attend de recevoir les offres de prêt écrites par la banque. Entre-temps, on a affiché, ou le constructeur l'a fait pour vous en général, on a affiché, enfin on n'a pas affiché, avant on a obtenu le permis de construire de la mairie. Donc là, c'est cool entre 2 et 3 mois en général. Entre le dépôt de la demande du permis de construire et l'obtention du permis de construire, il y a 2-3 mois qui s'écoulent. Et entre les deux, on obtient les offres de prêt, avant ou juste après. Donc souvent, ça va ensemble. Donc, une fois qu'on obtient le permis de construire, on va l'afficher sur le terrain de manière obligatoire, bien sûr, en respectant toutes les conditions. Et là, c'est pareil, bien souvent, on l'affiche entre 2 et 3 mois. Ça dépend du type de terrain que vous avez, mais vous l'affichez pendant 2 mois minimum. Et une fois que les 2 mois à 3 mois d'affichage, 3 mois c'est mieux, parce que c'est 2 mois de purge, donc de recours au tiers, c'est-à-dire que pendant 2 mois, quand vous affichez vos permis de construire, les voisins ont 2 mois pour le contester, pour dire « Ah, moi je suis pas d'accord, la maison là, elle va me gâcher la vue ». Donc ils ont 2 mois pour aller se plaindre. Concrètement, ils ont 2 mois pour aller se plaindre, sauf que je vous rassure, heureusement les lois sont bien faites aujourd'hui, les gens ils peuvent plus aller se plaindre comme ça pour un oui, pour un non, il faut que ce soit vraiment justifié sous possible sanction derrière quoi. Et bien souvent, on préconise, selon le type de terrain que vous achetez, de laisser votre permis de construire affiché 3 mois, parce que le 3e mois, si vous voulez, il est plus lié au fait que la mairie ou la préfecture peut retirer le permis qu'il vous a donné pour X raison, parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est trompée ou voilà. Bon, ce 3e mois, il est aussi bien de le faire. Ça dépend le type de terrain que vous achetez.
Donc on va dire, allez, 3 mois. 3 mois d'affichage. Passé ces 3 mois d'affichage, on estime que vous ne prenez plus aucun risque à acheter votre terrain, que vous avez respecté toute la réglementation. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez acheter officiellement votre terrain. Vous pouvez donc signer l'acte authentique, c'est comme ça qu'on l'appelle chez les notaires, ou l'acte de vente, pour acheter votre terrain. Donc vous prenez rendez-vous chez notaire, vous avez bien sûr, pendant la durée d'affichage, obtenu vos offres de prêt pour être apte à acheter votre terrain, et vous prenez rendez-vous chez notaire et vous allez acheter votre terrain officiellement. Et une fois que vous avez acheté votre terrain, eh bien là, on peut faire ce qu'on appelle la mise au point technique avec le constructeur. Donc c'est-à-dire que c'est un rendez-vous avec le conducteur travaux, le grand gourou du chantier de votre future maison. C'est lui qui va gérer votre maison, de la construction de votre maison, de l'ouverture du chantier jusqu'à la remise des clés. Et là, en fait, on fait un rendez-vous, enfin vous faites un rendez-vous avec votre conducteur travaux, très long, d'une demi-journée. Et pendant ce rendez-vous-là, c'est ce qu'on appelle donc la mise au point technique, eh bien, vous vous mettez d'accord sur toutes les dernières petites choses. C'est-à-dire que c'est le moment où vous dites, moi, je veux la prise à tel endroit. Ah, bah, j'ai changé d'avis. Finalement, l'évier de la cuisine sera de ce côté-là. Ah, je veux l'interrupteur là. Je veux la lumière là. Je veux un robinet dehors. Vous voyez, c'est là où vous réglez tous les derniers petits réglages, quitte à dire, ah zut, je me suis trompé là, faut peut-être décaler la cloison un chouille. Voilà, vous faites les derniers petits réglages, c'est la mise au point technique, avant l'ouverture du chantier, parce qu'après, en théorie, vous n'êtes plus censé bouger les choses, parce que lui, bien sûr, il va lancer les plans béton, enfin les plans de tout, quoi. Et après, bah bien sûr, c'est compliqué de changer en cours quand tout est lancé et quand tout est commandé. Donc, là, on en est à la mise au point technique. Ensuite, une fois qu'on en est à la mise au point technique, on a la fameuse, ouverture du chantier. Enfin, votre rêve se matérialise dans la matière. Vous allez voir votre maison pousser et prendre naissance sur votre terrain. Donc, là, une fois que tout est bon, il va programmer, le conducteur travaux, l'ouverture de votre chantier. Et donc, à l'ouverture de votre chantier, dans le cadre d'un CCMI, donc d'un contrat de construction de maison individuelle, c'est à l'ouverture du chantier que vous commencez à payer votre constructeur, que les premiers appels de fonds viennent. Bon là, je vais pas rentrer dans les détails, des fois on peut verser des acomptes, mais là, je vais vous perdre, c'est trop long. Je vais vous donner les généralités les plus simples. Donc à l'ouverture du chantier, vous versez 15% du montant total donc de la construction de la maison. Là, vous versez 15%, mais c'est la banque qui avance les sous pour vous. Bien sûr, le constructeur va vous donner un papier qu'on appelle un appel de fonds pour dire, voilà, faut payer 15 000 euros, par exemple. Et vous, ce papier, vous le renvoyez à la banque. Ça dépend, en fait, comment fonctionne la banque. Mais globalement, voilà, vous renvoyez à la banque, ce papier signé, la banque débloque l'argent, et vous faites un virement après directement au constructeur. Ou selon les banques, c'est la banque qui fait le virement directement. Donc, c'est pour vous dire que c'est à ce moment-là que vous commencez à payer. Donc, on a l'ouverture du chantier et ensuite, jusqu'à la remise des clés, je vais faire simple. En général, vous avez 5 rendez-vous. 5 rendez-vous avec le conducteur travaux qui, à chaque étape du CCMI, parce que si vous voulez, le financement du projet de construction est encadré par le contrat de construction de maison individuelle. Dans la fiche descriptive du PDF que j'ai réalisé concernant les étapes du projet de construction, je vous marque exactement à quel moment vous payez, vous voyez, 15% du montant, 25%, 35%, et je vous marque à quoi ça correspond, parce que sinon là, on va se perdre. Et donc voilà, n'hésitez pas à télécharger la fiche descriptive de cette vidéo qui résume très clairement et synthétiquement toutes les étapes d'un projet de construction depuis votre idée jusqu'à la remise des clés de votre maison. Donc là, j'étais en train de vous dire qu'on ouvre le chantier, premier appel de fonds. Vous avez donc 5 rendez-vous avec le conducteur travaux. Pourquoi? Parce que dans le contrat de construction, le paiement est échelonné en 5 fois. En gros, 5 ou 6 fois. Et en fait, à chaque fois qu'une étape est terminée, voilà, une fois que l'achèvement des fondations, des murs est fait, eh bien, à chaque étape où vous devez payer, en fait, le conducteur travaux vous appelle. Oui, bonjour, Madame Dupont. Oui. Du coup, on a fini de couler les fondations. Est-ce que vous pouvez venir voir? On se donne rendez-vous. Vous venez voir, vous constatez qu'il a fait ce qui était prévu.
Alors même si vous n'êtes pas un expert, hein, mais on voit très bien que, je sais pas, par exemple, imaginons que votre maison était implantée à 3 mètres des limites sur le permis de construire, vous vérifiez qu'il a bien implanté la maison à 3 mètres des limites. Et là, vous dites, ok, c'est bon, vous signez ce qu'il vous demande, et derrière, vous lancez l'appel de fonds pour que lui, il puisse, enfin vous lancez l'appel de fonds, vous lancez le paiement de l'appel de fonds, pour que lui, il puisse passer à l'étape suivante et payer et avancer en fait la construction de votre maison. Si vous ne payez pas, il passera pas à la suite. Voilà, c'est important que vous sachiez. Donc une fois qu'on a fait tout ça, vous avez tout vérifié, votre construction se passe bien pendant 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12 mois, ça dépend ce qui est 15 mois, ce qui est prévu dans votre contrat de construction. Eh bien, vous arrivez donc à la fin, tout est bien, et c'est à la fin que il vous reste 5% par exemple. Vous avez déjà payé 95% de la maison. À la fin, il reste 5%. On appelle ça le droit de réserve. C'est-à-dire que là, cette étape-là, c'est l'étape où vous contrôlez si tout est conforme, s'ils ont fait tout ce qu'il fallait, si vous êtes OK. Si vous êtes OK, vous payez les 5% restants et là, on vous fait la remise des clés de votre maison et il vous donne tous les papiers qui vont avec et vous êtes propriétaire. Vous pouvez rentrer chez vous quand vous voulez. Si par contre, en revanche, bien sûr, je sais pas, il y a une tâche quelque part, ou il y a un truc qui est pas droit, enfin, il y a un truc qui est pas totalement fini, je sais pas, hein, sur qui vous pouvez tomber, ou ils ont pas encore mis la gouttière, voilà, je dis n'importe quoi. Là, vous dites, ah non, ça va pas. Il n'était pas convenu comme ça, ou ça c'est sale, ou la porte elle queen. Voilà, donc quand vous aurez terminé, eh bien moi derrière, je vous verserai les 5%. En fait, si vous voulez, ces 5% là, enfin, vous les versez, mais sur un compte, voilà, spécifique. Bon, là, c'est pareil. La vidéo fait combien de temps, là? 13 minutes. Je me suis promis de faire des vidéos un peu plus courtes. Et comme la construction maison individuelle, c'est vrai que c'est un sujet qui englobe tellement de choses que j'ai vite fait, en fait, à chaque étape, de dévier sur d'autres sujets parce que ça me fait penser à plein de choses auxquelles il faut que je vous fasse penser. Mais voilà, je vais pas rentrer là dans le détail. Voilà, vous devez juste savoir qu'à la fin, vous avez 5% de marge de négociation, entre guillemets, qui vous permettent de dire, ok, moi je paye pas ces 5% tout de suite parce que vous n'avez pas terminé ce qu'il fallait. Voilà, il faut juste que vous sachiez ça, c'est 5% de droit de réserve. Et bon, si tout est bon, vous les payez tout de suite sans dire quoi que ce soit, ok, tout est bon. Vous signez les papiers, on vous fait la remise des clés avec les documents qui vont avec. Et puis voilà, vous êtes propriétaire de votre maison. Bon, bien sûr, à ce moment-là, il vous aura donné donc des papiers. Derrière, une fois que vous avez les clés de votre maison, vous devez faire une déclaration à la mairie avec un CERFA qui explique que donc votre maison est terminée, qu'elle est conforme. Voilà, faut remplir les papiers. Et puis voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Là, je voulais vraiment vous donner toutes les étapes d'un projet de construction depuis le début jusqu'à la remise des clés. Donc, si voilà, comme je vous ai dit, je fais une vidéo non scriptée, je suis dehors, vous voyez. C'est pour ça que j'ai mis en place et que j'ai décidé de faire le PDF que vous pouvez télécharger juste en dessous. J'en profite également pour vous dire que si vous voulez éviter de faire les 7 erreurs que font la majorité des personnes, vous verrez aussi que j'ai écrit un petit guide pour vous aider, vous et toutes les personnes qui veulent faire construire la maison. C'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.